Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? On va peut-être baisser un peu le son du truc. Ah, je vois dans les commentaires The DDR4 Van. Bonsoir à tous, hâte d'entendre Léon ce soir. Mais il arrive. Enfin, il est là. Alors, on t'entend pas, je suis sur l'écran d'attente. Non, pour l'instant, je suis sur l'écran d'attente. Je sais de voir, déjà de voir s'il nous entend. Est-ce que vous entendez bien? Nickel. Eh ben, on va pouvoir passer sur le solo. Oula. J'ai l'impression que la cam est un peu mal branlée. Voilà, là, c'est mieux. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel un mercredi sur deux à 21h. Mesdames et messieurs, si vous vous souvenez, pour les habitués, lors de la saison 1 de Radio Dojo, nous avions reçu Dimitri Serraki de Full Frontal pour parler de culture mecha. Et on s'est dit avec la modération, pourquoi pas remettre le couvert sur une branche de la pop culture japonaise un peu plus confidentielle, même si là ça a petite part de popularité, la culture Furio. Sachant que bon, même si c'est encore même si c'est très ponctuel, elle a quand même son influence. Par exemple, en France, nous avons le groupe Rise of the North Star qui utilise beaucoup cette imagerie, notamment sur son premier album. Mais c'est vrai que c'est encore quelque chose de confidentiel en France. Mais la personne qui est mon invité de ce soir essaie d'œuvrer à essayer de démocratiser dans le domaine francophone le Furio. Puisqu'il fait partie, je crois même qu'il est fondateur je crois que c'est ça, tu es fondateur du collectif Furio Gang. Ouais, Furio Gang. cofondateur, on est deux, mais ouais. Vous êtes deux fondateurs. Ouais. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations parce que le site, il était pas... Bref. Mais du coup, ouais, du coup, actuellement, qui est surtout un réseau d'actu autour de la culture Furio, mais qui a beaucoup œuvré à démocratiser des mangas un peu plus confidentiels de la scène. Il nous vient de Suisse, c'est la première fois qu'on reçoit un invité de ce pays. Je vous demande d'accueillir, et je vais pas faire de conneries, Léon Brando. Salut à toi. Hello, bonsoir tout le monde. Comment Merci de vas-tu? m'avoir invité. Mais pas de soucis, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Bah ça va pas trop mal, puis toi? Ça va. Très content de faire cette émission avec toi parce que c'est vrai que même moi, bon, je me suis quand même un peu renseigné en amont, mais je suis moi-même un néophyte de la culture, donc ce sera l'occasion d'en savoir un peu plus. Déjà, on va poser une ou deux questions sur toi parce que tu es aussi là pour ça. Tu sais que tu as déjà vu des radios dojo, donc tu sais qu'il y a toujours une partie réservée à l'invité. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment a débuté ta passion autour de cette culture? Ouah, ça date il y a très longtemps, je sais pas, je dois avoir 12, 13 ans. Je lisais les tomes de Rakai Blues aux éditions J'ai lu, et puis les tomes de Young GTO chez Pika. Et j'étais là, putain, c'est incroyable, j'adore ce genre de personnages. Je les voyais des fois dans d'autres séries, il y avait des voyous, des loupards, et puis ça m'a trop captivé. Et du coup, j'ai essayé de me documenter, il n'y avait pas grand-chose sur Internet. Du coup, j'ai commencé à traduire avec mes moyens pas mal de trucs de contenu sur les sites japonais. Et après, je suis tombé dedans à fond. Dès que j'ai pu commencer à importer des figurines, des produits dérivés, des livres du Japon, je me suis mis dedans à fond. Et du coup, dans les photos, en tout cas, où j'avais 14 15 ans, j'avais déjà Enfin, je l'ai plus maintenant, mais j'avais la banane pour aller au bahut. Et, C'est ton image de profil, non? C'est ton image de profil sur... ouais, alors elle était mieux faite que ça à l'époque. Là, j'avais déjà commencé un petit peu à me dégarnir au niveau des cheveux, puis avoir quelques soucis, mais Ça donne un petit effectivement. côté underground quelque part. Donc... Voilà, mais du coup, ouais, c'était à cette époque-là. Le profil, je l'avais refait du mieux que je pouvais avec ce qui restait pour la photo. Euh, mais là, actuellement, j'ai plus assez de matière pour faire ça bien, quoi. Ouais. Et l'aventure Furio Gang, ça a été quoi le début? Comment tu as eu l'idée? Et surtout pourquoi et maintenant il n'y a plus qu'un Twitter? Parce que c'est la question que je me suis posée quand je... Alors, concrètement, à la base, il y avait un forum qui s'appelait Worst France, qui était le forum principal dédié au Furio en France, Ouais. basé sur le manga Worst, mais la commu s'est élargie sur le Furio en général. Et puis, il y avait l'équipe de Scantrad qui venait de ce forum initialement, qui était Furio Squad, hein, qui a changé de nom quelques fois, mais Furio Squad. Et le boss de Furio Squad, ça a été longtemps Sowon, et moi, j'étais devenu le boss de Worst France. Et on n'avait plus vraiment de lien en commun, ça s'était séparé par mon prédécesseur entre Nicolas, qui s'appelait Nicolas, et Sowon. Ça s'était un petit peu cassé. Il y avait eu deux trucs d'identité différentes. Et moi, quand j'ai repris, j'avais pas de problème avec Sowon. On a un petit peu discuté. Et puis, les séries Worst et Crow se sont terminées en Cantrad.
Et du coup, on avait un petit peu moins de choses sur lesquelles avancer. Et du coup, on s'est dit, bon, on pourrait se faire des petits concours, des machins pour relancer un peu la commu. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Du coup, je suis parti le voir à Paris, il est venu me voir en Suisse. On a discuté, on a fait un premier essai avant Furio Gang que je vais garder un petit peu secret parce qu'il y a quelques photos d'archives qui traînent et j'ai pas envie qu'on tombe dessus. Et puis après, on s'est dit, bon, ça prend un petit peu. On a quelques contacts au Japon au niveau des mangaka, on lance un truc plus sérieux, on fait Furio Gang et puis c'est parti comme ça, quoi, D'accord, tout simplement. d'accord. Et ouais, d'ailleurs, tu as une vidéo sur ta chaîne YouTube où tu montres un peu une journée quotidienne à Furion Gang, d'ailleurs, cette petite vidéo que... Effectivement, ouais, un petit peu troll quand même, mais ça ressemble un peu à ça. Pourquoi un petit peu troll? Euh, Parce que tous les jours, enfin, j'ai un vrai métier à côté de ça. Je bosse très peu, mais je bosse 2 jours par semaine. Et du coup, à Furio Gang, je traîne juste dans mon local, je picole, je joue aux cartes, je fais autre chose. Et en gros, il se passe pas grand-chose. Je fais 2, 3 trucs sur Twitter, 2, 3 trucs pour rigoler. Et, euh, et voilà, donc la vidéo où je fais genre que on est riche, on cherche à embaucher avec Furio Gang, c'est une plaisanterie. Mais Hmm. j'ai reçu 2 mails de personnes qui ont postulé quand même. En sachant pas si c'était sérieux ou pas, et voilà, donc c'est plutôt marrant. Ouais. Tu fais deux, trois activités sur ton Twitter personnel, notamment, alors là, je sais que Pinos, mon modérateur, va m'engueuler parce qu'il a dit tu ne poses pas la question, mais que quand on en parlait en bac, tu as dit si tu peux poser la question. C'est quoi ce bif qu'il y a avec Furiozoku? Eh ben, Furuzoku, c'est la concurrence directe. Il y a Furugang, il y a Furuzoku. Globalement, moi, plus il y a de gens qui parlent Furio, plus je suis content. Mais du coup, si la concurrence dit des bêtises ou fait des erreurs, moi, je vais taper dessus et je tape avec grand plaisir dessus. Ça m'amuse beaucoup. Globalement, j'ai rien contre. La plupart des membres, je m'entends plutôt bien. Il y a eu des fois 2 ou 3 litiges avec certains, enfin avec une personne surtout, je pense. Mais Ah, bref, mais du coup, voilà, moi c'est plutôt, ça m'amuse de, voilà, quand ils font quelque chose de pas bien, vraiment taper dessus. Par contre, quand ils font quelque chose que je considère bien, je vais retweeter, partager volontiers. Il n'y a pas de souci. Quand je fais des concours, la plupart, je pense, ont déjà gagné au moins une fois quelque chose chez moi. J'ai aucun problème. Moi, globalement, je suis plutôt content qu'il y ait plus de gens qui parlent Furio. Quand ils font des choses bien, je suis très content. Quand ils font de la merde, je me dis putain, c'est gratuit, je peux taper dessus, j'aime bien faire ça. Euh, oui, en fait, J'aime bien, je suis taquin, j'adore. Si je peux emmerder quelqu'un, je le fais, quoi. on se posait la question avec Pinot parce que lui a dit ouais, mais si c'est vraiment un bif et tout, moi je sais pas comment me situer, mais moi j'avais l'impression quand j'avais vu ta vidéo de récap sur l'histoire du Furio que c'était surtout bon enfant, quoi, que tu les taquinais un peu mais sans être méchant, quoi. Ah, mais il y a une ou 2 fois où ils m'ont piqué, pas pour rigoler, un petit peu plus vénère, je trouve, dans le message. Euh, et là, je me suis dit, bon, bah, alors, j'y vais un peu plus dur aussi, même beaucoup plus dur, autant qu'à se passer un cap directement. Et puis, voilà. Mais globalement, sinon, non, je m'entends bien. En tout cas, quasi individuellement, avec quasi tout le monde, j'ai des plutôt bons échanges. Et puis, On les globalement, embrasse, ils regardent. j'aime bien globalement leur taf quand même, hein. Il y a une bonne partie des threads qui sont bien. J'aime bien les threads où ils parlent juste de leur passion, le fait qu'ils ont aimé une œuvre et pourquoi ça les a marqués. Je trouve que c'est très très bien. Bon, part ils peuvent aller là-dessus à fond. Après, quand ils font des choses un peu techniques, historiques, ben voilà, des fois c'est même ma faute parce qu'ils vont pomper des vieux posts que j'avais fait à l'époque de Wars France, mais qui étaient plein de fautes parce que j'étais un gamin et je faisais des choses moins bien que maintenant. Je fais encore des erreurs, mais à l'époque j'en faisais énormément. Et du coup, ils ressortent ça comme des vérités. Et puis, du coup, bon, Ouais, moi, je suis le premier pour dire que c'est faux, quoi. Mais voilà, mais c'est pas très grave en soi. oui. Là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit un certain Nucléo 8X qui Ah dit ouais, ouais, je connais très bien. Léon en stream, quel step up. Et ouais, et dites merci à Radio Dojo. Voilà, votre rendez-vous mensuel, un mercredi sur deux à Bah, 21h. Nick Léo, c'est la première personne avec qui j'ai fait une vidéo. C'était pour un concours, on a dû tirer au sort des noms. Euh, Mes respects. Voilà. Mais du coup, à l'équipe de Furiozoku, si vous regardez Radio Dojo, attention, moi je me permets un peu de poser deux trois questions piquantes parce que c'est un peu le jeu en tant qu'intervieweur, mais c'est absolument rien contre vous, moi non plus. Donc cœur sur vous et la bise à vous et votre entourage, force et honneur, comme on dit. Euh, du coup, on va pouvoir. Oula, merde. Ah, c'est bon. Du coup, on va pouvoir parler un peu Furio. Et pour commencer, il va falloir qu'on apporte quand même une définition. Alors, j'ai voulu jouer un peu, j'ai voulu essayer sur ChatGPT. Oui, Ouais. ça m'arrive un peu. Alors, et la définition qui m'a été donnée, c'est
La culture furio est un terme japonais signifiant mauvais garçon ou délinquant, a émergé, ou qui est un terme japonais signifiant mauvais garçon ou délinquant, a émergé au Japon dans les années 70 et 80. Ce mouvement s'est caractérisé par des jeunes qui défiaient les normes sociales établies en adoptant des comportements rebelles, des codes vestimentaires spécifiques et une attitude de contestation face à l'autorité. Il s'agissait souvent de jeunes hommes issus de milieux populaires en quête d'identité dans une société japonaise très codifiée et conformiste. Qu'est-ce que tu penses de ces définitions à Eh compléter? ben, écoute, je trouve qu'elle est plutôt bien. Moi, je l'aurais tapé dans un truc beaucoup plus simple pour dire c'est juste le mot utilisé pour la délinquance juvénile. Ouais. Voilà, très simplement. Et après, bah, du coup, effectivement, c'est codifié. Comme il le précise, par rapport à l'époque, ça a évolué avec la mode, hein. Le Furio, il y a plusieurs étapes différentes dans Enfin, il Mugen dit Train. que c'est la société japonaise qui était codifiée et conformiste, pas le furio dans la définition. Ah ouais, ouais, bref, mais ça s'oppose à ça, mais ça s'est posé, je présenterai après plus en détail, mais Hmm. par différentes étapes, il y a différents mots, des synonymes de Furio. Furio, ça englobe toute la délinquance juvénile, on va dire, globalement. Mais du coup, la définition, elle est plutôt bien. Après, c'est un mot qu'on va utiliser maintenant pour parler peut-être d'un manga Furio, d'un film Furio, d'un jeu vidéo Furio, ou alors de la culture Furio en sens même, parce qu'il faut savoir qu'il y a des produits dérivés liés à la délinquance, ça peut être des marques de vêtements, ou même certains délinquants qui sont devenus connus au Japon en tant que délinquants et qui ont eu des figurines à leur effigie, qui est quand même assez fou et plutôt marrant, quoi. C'est un peu, ça me rappelle un peu en Russie le Kabaretski, c'est-à-dire cet ancien bandit chemise framboise et tout, et qui était devenu limite une star médiatique et intervenait dans les shows russes pour justement foutre le bordel. C'est un peu ça quoi, c'est quand tu parles de ces furieux qui ont été médiatisés. Pas spécialement non, c'est juste des mecs qui se retrouvaient en bande à des endroits précis, qui ont commencé à faire soit de la musique, soit des films à l'époque, enfin, qui ont été repérés et qui ont accompagné des groupes de musique après ou ce genre de choses. Et puis du coup, ils se sont retrouvés finalement acteurs, stars, etc. En partant juste de gangs ou des gens qui avaient la tête de gangs tellement grands. Et il y a eu des personnes qui avaient des gangs de Bozozoku, donc de motards, avec plusieurs milliers de personnes qui sont devenues des célébrités comme ça et ou qui ont lancé après d'autres business, parfois liés au Yakuza, parfois liés à l'industrie des vidéos pour adultes. Euh, mais à la base, le point de départ, c'était juste que c'était des délinquants, on va dire des délinquants stars, on va dire ça comme ça. Ben, du coup, je voulais, parce que c'est une question qu'il va falloir un moment aborder, un moment ou un autre, et on trouvait pas, quand j'ai préparé les questions, je voyais pas comment l'aborder autrement, mais c'est une question qui peut se poser parce parce que comme tu dis, c'est lié à la délinquance juvénile. On a posé la même problématique à l'époque du cinéma gangster, on a posé la même problématique à l'époque enfin, à l'époque des ouvrages qui montraient des activités un peu plus amorales. Est-ce que tu peux entendre cette critique que font certains qui disent que les œuvres dites Furio font indirectement l'apologie de la délinquance et de l'illicite? Est-ce que tu peux entendre les critiques qui disent ouais, mais est-ce que t'as Ah, pas peur que ça complètement. donne des mauvaises idées? Ah, complètement, complètement. Moi, je veux dire, moi, j'ai fait plein de bêtises envers ma fin de ma scolarité, et c'était uniquement influencé par ça, hein. Il n'y a pas de truc. Donc, globalement, j'ai envie de dire oui, j'entends complètement cette critique. Et d'ailleurs, même dans les mangas en eux-mêmes, il y a quelques auteurs qui sont mis à dénoncer ces propres dérives-là. Il y a un manga qui existe pour dénoncer la prise de stupéfiants des délinquants enfin, des motards, des bozozoku, parce qu'entraîne des accidents, ce genre de choses, et également des ouvrages aussi pour dénoncer les viols qui sont liés dans ce milieu des bozozoku. Donc il y a même certains auteurs qui vont dénoncer ça, il y a d'autres qui vont peut-être un peu plus glorifier, mais globalement, non, cette critique, j'entends, globalement, je suis pas sûr qu'au Japon, ça a un vrai impact sur les gens. Certains se disent, j'ai lu un manga de voyou, je vais devenir un voyou. Mais personnellement, moi, ça m'a motivé à sécher les cours et tout. Il y a le manga Drop que je trouve très très bon là-dedans, où le personnage principal, il lit des mangas furios et il veut devenir un furio lui-même. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas étant jeune. Et forcément, je pense qu'au Japon, il y a des gens qui l'ont vécu comme ça, qui ont rejoint des groupes après, qui se sont mis à traîner, à faire d'autres choses, à cause ou grâce, peut-être, parce que pas toujours peut-être une mauvaise chose, grâce au manga furio, quoi. Parce que c'est un peu cette scène dans Les Affranchis où tu as le personnage de Ray Liotta qui observe la pègre new-yorkaise depuis son balcon et qui se dit un jour je serai comme eux, quoi. Et Ouais, il y a de ça, je pense, des fois. mais après, c'est toujours un problématique compliqué parce que même, tu vois, certains films, ça vient revenir, il y a l'exemple des films de guerre, il y a souvent cette critique qui disent, ouais, mais même si ces films-là, à un moment, dénoncent l'horreur de la guerre, involontairement, ils deviennent pro-guerre, il y a un peu cette critique-là, et tout comme, tu sais, il y a des films comme Scarface qui sont érigés par toute une Ouais, flopée de tout à fait. jeunes amoureux du banditisme,
Fait ouais, mais tu sais que le personnage principal il crève noyé dans son propre sang dans une piscine. Tu vois, c'est. Et oui, mais ils le mettent quand même en avant. C'est toujours une problématique un peu compliquée. Hein. Donc je sais que c'est un Mais peu. je le vois, Scarface, je le vois tellement, je le vois aussi des fois que certains trucs de culture rap, certains artistes qui vont promouvoir une violence, une délinquance. Et effectivement, je pense que ça a un impact forcément sur la société d'une manière ou d'une autre. Hmm. Je pense que ça reste un impact qui va toucher une minorité de personnes qui vont être peut-être trop influentes. Euh, voilà, mais en tout cas, oui, je pense qu'effectivement, un Scarface, je trouve que c'est un bon exemple. Effectivement, surtout en France, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette culture-là de Scarface. Je sais pas, dès que tu un peu un petit Modine racaille, c'est un petit peu j'ai l'impression, le but ultime, quoi. Mais c'était Karim Debache qui avait expliqué à chaque fois, il donne comme exemple Scarface, ils ont toujours Tony Montana, mais jamais le personnage de Henry Hill dans Des Affranchis. Bah, il dit, bah ouais, mais il meurt en signe de croix dans Scarface. Alors que le personnage principal des Affranchis, il meurt pas, il redevient le nobody qu'il détestait. Donc en fait, c'est encore plus cynique. Du coup, bah, c'est pas du tout vendeur. Effectivement, effectivement. Bon, l'autodestruction dans Scarface, effectivement, je trouve que c'est une fin plus stylée en soi, en tout cas. Alors, on va du coup commencer à parler un peu historiographie. Bon, même si effectivement vous avez fait une vidéo assez intéressante sur ta chaîne YouTube, on mettra les liens dans les descriptions de la rediff, le lien de ta chaîne YouTube et du coup de ton Twitter et du Twitter de Merci. Furio Gang. Mais du coup, on va parler donc. Est-ce que tu peux nous parler, alors on va parler surtout des années 80 aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait en profiter avant pour faire une introduction assez brève de la période dite Bancho Sukeban, donc années 60-70, et la période qui fait un peu tampon entre la période des années 80 et la période Bancho, c'est-à-dire la période Supari. Oui, alors sans problème. Tu veux au niveau des mangas ou au niveau de la culture en général? Les deux, tiens, si tu peux faire 2-3 name dropping à passage, ça peut être cool. Alors, ouais, alors effectivement, du coup, la délinquance au Japon, bon, comme partout, ça remonte à très longtemps. Mais là où il y a eu vraiment, on va dire, une culture délinquante qui s'est développée, euh, ça a été après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des premiers gangs déjà de motards qui s'appelaient des Kaminari-zoku à l'époque au lieu de Bozo-zoku. Ça n'avait pas encore les mêmes codes que ça a eu. Et puis, il y avait les jeunes qui se battaient à l'école avec des gakuran. Donc les gakuran, c'est l'uniforme scolaire japonais. C'était le début de l'uniforme. Certains, ils avaient encore des kimonos. Ça commence à changer maintenant. Et ils le détruisaient, ils le défonçaient, ils lui faisaient des trous, ils le rapiéçaient, ils l'ébouillantaient pour qu'il soit plus dur, plus rigide. Ils faisaient des trous au gakubo. Le gakubo, donc c'est la casquette qu'ils avaient pour que les cheveux ils sortent au travers, un petit peu comme Jotaro dans Jojo. C'est inspiré de ça. Et du coup, ça, c'est l'époque des banchos. Le style de vêtements, c'est le style Bankara. À la base, pour le style de vêtements, c'est un style qui était porté par les élites intellectuelles qui voulaient déjà s'opposer, entre guillemets, à certaines normes et qui avaient comme valeur, en gros, tout se passe dans l'intellect, dans l'intelligence. Et du coup, le contenant, le corps, les vêtements n'a pas d'importance. Il faut que le contenu soit important, donc les études. Mais finalement, ça a plu à la délinquance de l'époque qui ont adapté les mêmes codes. En plus, eux, ils n'avaient pas besoin d'abîmer leurs vêtements eux-mêmes. Je veux dire, ils se battaient, ils faisaient les cons, ils traînaient dans la rue. Et du coup, bah, ça donnait l'ère des banchos, l'époque des banchos. Et à la base, le mot bancho, c'était surtout pour désigner le chef d'un établissement scolaire au niveau des délinquants. Ou des fois d'un groupe extérieur, mais majoritairement, c'était rattaché à une école. Et du coup, ils se faisaient la guerre entre écoles. Euh, les banchos, ça s'est estompé avec le temps, c'est devenu ringard. Le mot bancho, il est resté pour chef d'école et il revit maintenant un peu aujourd'hui. Le mot est à la mode, mais il n'a plus la même signification vestimentaire, en tout cas, qu'il l'avait à l'époque. Et au niveau des femmes, il y avait un autre mot à l'époque, c'était Tsubeko, c'était pour désigner les meufs qui traînent dans la rue, qui sont un peu vulgaires. Et après, il fallait un mot pour désigner bancho au féminin, on va dire la chef. Et ça a été apporté par des films de la Toei, des films qu'ils appellent dits de pink violence, avec des meufs, des femmes qui se battent. Et le mot qui a été trouvé, c'est sukeban. Le ban vient de bancho. Suke, je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose de. Je crois que ça veut dire c'est un dérivé de fille facile à la base, mais le sens pourtant n'est pas du tout le même. Et elles, les codes étaient un petit différents, ils n'allaient pas abîmer leurs vêtements ou quoi que ce soit. C'était des jupes beaucoup plus longues, histoire de pouvoir cacher aussi, dissimuler des armes, des chaînes, des lames de rasoir, ou ce genre de choses. Et puis des coupes de cheveux avec souvent des franges et des cheveux bouclés naturellement. Et pour les garçons, bah, ce style vestimentaire, comme je vous ai dit, il s'est un petit peu arrêté avec le temps, sauf dans les clubs de supporters. Au Japon, ils ont des clubs de supporters, des clubs de ON, avec des gens qui font des chorégraphies souvent au bord des terrains de baseball, c'est un petit peu l'image qu'on en voit le plus, pour supporter leur école, et du coup, bah, forcément, c'est le meilleur endroit pour se battre contre d'autres écoles. Du coup, les clubs de supporters au Japon sont devenus des clubs de délinquants,
Et le style est resté très longtemps Bankara, avec des mecs habillés, on va dire, en bancho. Et de nos jours, ça n'existe plus, mais il y a quelques clubs où ils ont des clubs de supporters qui ont folkloriquement des Gakulan modifiés avec des trous, des machins, etc. Du coup, ça, c'est la première époque. Et de cette époque-là, donc, il existe des mangas. Il y avait notamment Yu Yu Hakusho qui est sorti en 1967, qui a 17 volumes, fait par Shoji Toshio, qui est du coup un manga qui est le premier, considéré par beaucoup de monde comme le premier manga à Furio, avec du coup déjà les premiers codes de délinquance, avec des personnages qui sont des banchos. Après ça, il y a eu Otoko Ipikigaki Daisho d'Hiroshi Motomiya, qui est un mec qui a fait beaucoup de mangas sur le plaisir de devenir un homme dans tous les sens du terme, depuis le début jusqu'à la vieillesse. Dans toutes ses œuvres, il est connu surtout pour Salaryman Kintaro. Mais il a fait du coup Otoko Ipikigaki Daisho, qui est du coup un peu le plus gros manga Furio, je pense, de début de cette époque, des trucs de Bancho. Et à côté de ça, il y a eu Aitu Makoto, qui est plutôt une histoire de romance dans cette même période. Il y a Hahana Wendan de Dokuman, qui est un auteur avec des dessins très très particuliers. Hiroshi Takahashi a dit que un de ses personnages est le délinquant le plus fort, donc Hiroshi Takahashi, l'auteur de Crows, pour montrer l'influence que ce mec a eu. Et puis après, sinon, il y a eu Koa Ginjiro, Azataruden, et les mangas de Miyashita Akira, qui a fait Sakikake Otokojuku, qui est un manga qui est dans le Weekly Shonen Jump. Il a fait pas mal de mangas, il a commencé dans ces années-là, donc on est déjà plutôt fin 70. Alors juste, Euh, je me permets, excuse-moi. ouais, Il y a Babylonia qui a apporté une précision sémantique et que en fait le suke de Sukeban ça venait de Nagosuke qui signifie femme brute. ok, bon, alors j'ai entièrement confiance en Loni pour ça, ça doit venir de là. Ok, excuse-moi, continue. Et voilà, et du coup, voilà, au niveau des mangas, ça a avancé comme ça et ça se termine. Après, ça a continué, comme je dis, il y a quelques auteurs comme Akira Miyashita qui a fait Sakigake Tokojuku, qui a fait encore pas mal de trucs un petit peu bancho, mais le style a évolué et on est arrivé gentiment au style de Tsubari, euh, qui est du coup, on va dire, un des premiers termes pour moderne pour dire délinquant. Euh, À l'époque, du coup, c'était plus des Gakuran détruits, mais généralement très longs, beaucoup plus longs que la norme, avec parfois des broderies à l'intérieur, euh, des cols plus ou moins modifiés au niveau de la longueur et des pantalons très très larges, des pantalons qu'ils appellent bontan. Et ça, c'était du coup le deuxième, on va dire, grand mouvement de délinquance, avec déjà la coupe Regent, Risento au Japon, donc la banane, mais était un peu plus petite, moins extravagante que celle qui arriva un petit peu après avec l'ère des Yankees. Et les Tsupari, différenciés avec les Yankees, il y avait aussi une question de code d'honneur. C'est un mot Tsupari qui vient de la région de Tokyo, hein. Et ils ont plutôt un code de l'honneur, un côté chevaleresque. Et le mot Tsupari vient d'un geste de sumo, une attaque avec la paume de la main. Et parce qu'ils se battent avec les mains, maintenant, c'est un dérivé de ça. Mais il y avait beaucoup de gestuels. Si vous regardez justement les films de Pink Violence, les meufs elles se défilent comme ça. Ou si vous connaissez Tyson Maeda, qui est un petit peu au début de ça, je trouve, dans Rakai Blues, il a ce truc là où il fait un petit truc un peu à la Spider-Man, mais c'est pas exactement ça. Ils avaient un petit peu de la gestuelle comme ça. Tsupari, c'est la main en avant, c'est pour taper, c'est pour pousser. Le mot vient de là, hein, c'est un dérivé de ça. Et puis du coup, on va dire ça, c'était le début des problèmes plus intensifs. L'ère des banchos, ça restait entre eux. Là, ça reste entre eux, mais ça devient. Les bagarres sont devenues médiatiques. Il y a eu des combats à Tokyo entre plusieurs écoles, les écoles coréennes de Zainichi, donc de descendants coréens, contre des élèves japonais. Ça a bloqué des stations de métro. Les gens dans les journaux ils pouvaient suivre l'avancée de la querelle, etc. Et ça a rendu le mouvement beaucoup plus populaire. Et il y a eu quelques artistes musicaux qui ont commencé à arriver. Il y a eu commencé le rockabilly japonais qui commençait à arriver et qui ont commencé à mettre ça en avant encore plus. Tsupari Et Rock'n'Roll, c'est ça, c'est le truc que t'avais mis dans ta vidéo. exactement, exactement. Et voilà, la délinquance, entre guillemets, a pris une ampleur à ce moment-là Mais vraiment c'est très vrai qu'il très faut forte. rappeler, parce qu'il y a beaucoup de néophytes qui regardent Radio Dojo, il faut rappeler qu'au Japon, tu parlais justement des descendants coréens, il faut savoir qu'il y a une énorme diaspora coréenne au Japon, mais qui est jamais réellement intégrée. Il y a même un énorme racisme anti-coréen décomplexé au Japon, donc c'est une thématique Effectivement, très ça compliquée. s'atténue avec le temps maintenant, ça Hmm. devient un peu mieux. Il y a même une des grandes familles mafieuses japonaises qui a un Coréen à la tête. Mais, euh, mais effectivement, il y a eu un énorme racisme à ce niveau-là. Euh, et du coup, la plupart des jeunes Coréens sont devenus des voyous à cette époque pour
survivre, si je peux dire ainsi. Un film qui est très bien, qui s'appelle Hugo, qui montre un petit peu comment tu deviens délinquant sans forcément le vouloir, uniquement pour te défendre et te protéger contre les racailles japonaises de l'époque, quoi. Je Donc vois. voilà, donc ça c'était l'époque Supari. Et après, du coup, le mouvement s'est un peu plus américanisé. Il y a eu du coup un petit peu ce... Oui. Ouais, ouais, du coup, alors avant qu'on fasse la transition, parce qu'il y avait effectivement, j'avais prévu Mhm. la question, mais du coup, je voulais juste te poser une question avant qu'on fasse la transition vers les années 80. Mais techniquement, tu parlais de Jotaro et du fait que la casquette ressemble à celle des Bancho. Mais techniquement, est-ce qu'on peut pas dire, bon, Jojo's Bizarre Adventure, c'est pas un truc Furio, mais est-ce qu'on peut dire que Jotaro est un Furio? Première fois qu'on voit dans le Oui, manga, il est en tôle, il c'est répond à un sa Furio, daronne, clairement. voilà quoi. C'est clairement un Furio. C'est clairement un Furio. Josuke, il a plus le visuel et l'image Yankee, etc. Ouais. Mais Jotaro, oui, c'est déjà un voyou, c'est déjà un Furio. Et il a même le Gakuran, la veste est très très longue. Il a vraiment, à part que les pantalons sont pas très larges, il a la dégaine d'un Boncho, quoi. D'ailleurs, c'était une question que s'était posée Penours et je me suis dit pourquoi pas la rajouter. Il m'a demandé, ou non, ou c'est plus si c'était Kanetsuku, c'est un de mes potes, qui posait une question. Est-ce que la période Bancho a un lien avec les protestations étudiantes des années 60? Pas vraiment, en fait. D'accord. Il y a, c'était une manifestation beaucoup plus intellectuelle, on va dire, que les racailles qui se battaient entre elles. Ils en ont profité, effectivement. Il y a eu pas mal de. Bah, il y a un film qui est assez bien, qui est intéressant à regarder, qui s'appelle Blow the Night, qui est joué par une vraie délinquante qui avait 14 ans, je crois, pendant le tournage. Euh, Film qui est un petit peu choqué parce que du coup, elle fume, elle a des activités sexuelles, etc. Et c'est basé un peu sur sa vie. Et à la fin, ça montre un petit peu le début des révolutions étudiantes. Et effectivement, bah, les racailles, on va dire, ont pris certains devants pour y aller. Mais après, c'était quand même des révolutions étudiantes, on va dire, globales. Et puis, c'est juste que, bon, bah, ça touche tout le monde et voilà. Mais il n'y a pas plus de lien que ça, concrètement. Attends, le son de l'alert box est toujours aussi fort. Faudrait que je règle ça. Mais d'accord. Et du coup, on arrive dans les années 80. Et donc, il y a deux factions qui arrivent. Enfin, deux factions. Enfin, deux groupes. Enfin, deux branches de la culture qui arrivent. C'est les Yankees et les Bosozoku. Et comment tu expliques l'émergence de cette culture à cette période précise, malgré les excès de Bon, violence qu'il y a à ce moment-là? Parce qu'il y avait des... ça arrivait un petit. Ouais, excuse-moi. Ouais, vas-y, vas-y. Parce qu'il y avait quand même des gros moments de violence à cette époque-là. Ça arrivait avec la musique, mais il y avait déjà des gangs de motards avant. Il y a déjà les Kaminari-zoku, ça a juste pris une forme un petit peu différente. Et ça arrivait majoritairement avec une américanisation de la société japonaise, des films marquants, des trucs de James Dean, des choses comme ça. Et de la musique, beaucoup de musique, et des premiers groupes comme Carol, le groupe où il y a eu Eikichi Yazawa, qui a donné le nom à pas mal de personnages furieux, dont Eikichi Onizuka ou Mekazawa de euh, Cromartie High School. Voilà, donc il y a eu tous ces groupes de musique-là qui ont influencé par-dessus, etc. Il y avait le mouvement des Cools, qui était un groupe de musique également, qui eux avaient plutôt le blouson noir et pas, on va dire, les uniformes Tokufuku de Bosozoku, vraiment le perfecto, quoi. J'en profite juste pour remercier Black Foxes du follow. C'est juste que le son de l'alert m'a surpris, mais on te remercie du coup. C'est parce que, en fait, au moment où tu parlais, il y avait l'alert box qui a surgi et ouais, c'est un peu couvert ta voix, mais 2-3 secondes. Ok, ok. Et d'accord. Et en fait, du coup, si j'ai bien compris, les Bosozoku, c'était du coup les motards et les Yankees, c'était un peu les zonards, c'est ça? C'est un peu comme ça que. Ouais, après, en vrai de vrai, les gens, ils appelaient un motard qui n'était pas un moto un Yankee. Enfin, le mot Yankee, c'était le mot de délinquant. Les mangas de l'époque, on appelait ça des mangas de Yankee, alors qu'avant, on les appelait des mangas de Bancho. Et d'ailleurs, le mot Yankee était beaucoup plus populaire. Enfin, le mot Furio, il est populaire depuis quelques années. Avant, pendant très très longtemps, on appelait des mangas Yankee, des films de Yankee. Le mot principal que vous allez trouver dans les trois quarts des mangas de Furio, ben, c'est écrit Yankee. Encore maintenant, hein, c'est un mot qui passe très 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 bien. Et du coup, en fait, le mot Yankee, il est surtout venu avec l'américanisation du coup de ces personnes-là, par la décoloration des cheveux notamment, des chemises à fleurs, d'autres choses un petit peu enfin, qui vont avec. Et puis, ben, musicalement, ben, voilà, ça a développé, euh, ça a lié tout ça, entre guillemets, je sais pas, c'est un petit peu le liant. Les gens étaient pas insensibles à un mec comme Ikichi Azawa, soit ils le détestaient, soit ils l'aimaient, mais je veux dire, il avait un impact sur cette culture-là. Et les groupes de musique-là, ils avaient tous un impact, ils n'étaient pas beaucoup, donc ils étaient forcément assez populaires. Et puis, il y avait aussi des jeunes qui se retrouvaient juste pour danser. Il y a eu le mouvement Roller Zoku, où c'est
des mecs habillés avec des blousons noirs, pas de moto, qui mettaient leur boombox, de la musique, qui dansaient. Ça fait partie de cette époque-là, ça fait partie de ce temps-là. Et, euh, et à côté, il y avait un autre mouvement, Takenoko Zoku, qui avait rien à voir du coup, encore moins avec les motards. C'était un mouvement avec plus de filles que de garçons cette fois, avec des habits très couleurs, basés sur les contes des mille et une nuits, et qui dansaient dans le même parc. Et ça a fini par quelques bagarres entre les deux cultures qui s'opposent. Et celle des Roller Zoku, donc, qui est devenu actuellement le mouvement Rockabilly au Japon, qui est devenu presque un club fermé à Tokyo, qui se produit encore le dimanche dans le parc Yoyogi. C'est les restes de cette période-là, en fait. Des mecs vraiment le perfecto, la banane, etc. Et puis sinon, bah, les Yankees, chemise à fleurs, influencés également par les États-Unis, mais aussi par Hawaï, qui a beaucoup de liens avec le Japon. Les Il y a Yakuza une grosse aussi étaient communauté très japonaise à souvent. Hawaï, ouais. Ouais, ouais. Puis Yakuza était très implémenté à Hawaï. Du coup, ils ramenaient beaucoup de chemises à fleurs, ça faisait partie un petit peu de la tirade du malfrat. Les jeux imitent ça un petit peu, vu que c'était un peu des modèles. Et donc voilà. Et là, les Bozozoku ont commencé à s'uniformiser et du coup à porter le Tokofuku qui était inspiré du coup des uniformes des pilotes kamikazes japonais. Et voilà, et ça a commencé à déferler sur les villes avec des gangs de motards qui pouvaient atteindre les 4000 membres. Enfin, c'est fou, quoi, hein, quand on pense ça maintenant. Alors qu'un groupe de Bozozoku en 2024, c'est genre 10 mecs qui traînent ensemble, quoi. Euh, ça a bien descendu, quoi. Et du coup, quels sont les mangas qui soit sont venus durant cette période-là ou qui abordent cette période-là, les années 80? Il y a eu quoi? Il y a Bebop High School, qui est un des plus populaires, je pense, qui était encore un petit peu peut-être dans le style Tsupari. Après, il y a eu, toujours dans le style Tsupari, comme ça on fait un petit peu dans l'ordre, il y a eu Kyokara Orewa, qui est très très populaire également. Et puis après, bon, ben, Bad Boys, Crows, etc. Là, on est déjà plus dans des choses comme des choses des Yankees. J'ai mis une image là au cas où il y a des choses qui me viennent en tête comme ça en regardant. Shonan Baku Sozoku, qui est vraiment, je trouve, un des bons mangas de Bozozoku du début. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me viendrait en tête? Yankee Reputai, qui est un manga vraiment de Bozozoku avec. C'est le premier qui a mis d'ailleurs le mot Bozozoku dans son œuvre, quoi. Plusieurs. Et le manga s'appelle Yankee Reputai, ça promouvoit aussi le mot Yankee, rien qu'avec le titre, quoi. Et Euh, Rakai Blues ou c'est peut-être avant? Akai Blues, ça arrivé quand même plus tard, je crois que c'est 88, sauf erreur, quelque chose comme ça. Donc c'est arrivé fin des années 80. Le mouvement des Bozozoku qui a vraiment commencé à prendre forme, en vrai, c'était dans les années 70. Euh, 75, il y avait déjà en tout cas la plupart des gros groupes connus, les Jokers, les Pierrot, il y avait quoi? Il y avait les Black Emperor qui étaient déjà là, il y avait déjà les Ghosts, 20 Car Club, la plupart des gros clubs de Bozozoku étaient déjà là en 75, donc vraiment au début des années 70, il y avait déjà du monde qui était créé, et au milieu des années 80, là il y a eu peut-être la plus grosse explosion de petits gangs, mais les gros étaient toujours là, et c'était déjà comme le début de la descente, je trouve, après. Les mangas, ils ont souvent un petit peu un retard par rapport à la réalité, parce que Hmm. souvent un auteur va faire un manga sur ce qu'il a vécu étant jeune, ou un peu plus tard, et du coup, il y a souvent un petit décalage. Rakai Blues, en vrai, l'œuvre, elle devrait se passer 10 ans avant pour que ce soit beaucoup plus cohérent. Et c'est Et- pareil avec les premiers mangas où nous, on avait déjà tous des portables, souvent ça se déroulait un peu avant, il y a quelques mangas qui étaient un petit peu à jour avec l'actualité, mais souvent il y avait quand même un décalage. Je vois, je vois. Mais Young GTO, il me semble que c'était des motards dans Young GTO. Enfin, j'ai lu un tome de Ben, Young il y a GTO les quand j'étais au deux collège. parties. Il y a les Ouais. deux parties. Il y a toute la partie à l'école, dans le lycée de Tsujido, etc., qui est purement du coup un manga, on va dire, Yankee à l'école. Et après, il y a les parties avec les Midnight Angels, les Citadel, les gangs de motards. Et là, qui est Bozozoku. L'œuvre est majoritairement plus Bozozoku, quand même, je le pense. Mais ça navigue entre les deux de manière très naturelle. C'était un tout, hein, au final. Là, on met des termes, on sépare un petit peu les choses, mais globalement, c'est un ensemble. Je vois. Et je voulais te poser une question parce que, enfin, je t'en avais posé un peu en bac, mais du coup, je vais pouvoir un peu développer. Là, je vais un peu parler de moi pour une fois. Parce qu'en en fait, il y a quelques temps, ma mère était passée chez un vendeur de DVD en Mhm. disant mon fils, il adore Tarantino, il adore les trucs venus du Japon, tout ça. Le vendeur a tout de suite dit ça. Et en fait, il a acheté, ma mère a acheté du coup ce coffret-là qu'elle m'a offert pour Noël. J'ai regardé quelques films, c'est très cool. Le coffret, c'est la série des Stray Cat Rock, qui est une série de films des années 70-80. Euh, et en fait, ça parle d'un groupe de nanas délinquantes qui sont en plus de ça des bikeuses.
Est-ce que tu penses qu'on peut les classer là-dedans ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Ah ben oui, je pense, je sais pas du tout de quoi ça parle exactement, mais vu comme tu me présentes, ouais, ça peut rentrer à mon avis dans le cadre. Bah, ça se passe au Japon? Ça se passe dans le quartier de Shinjuku, plus précisément. Ah ouais, ben oui, je pense, en vrai de vrai. Euh, Il n'y a pas de raison que ça le soit pas, en tout cas. Ok. D'accord, parce que c'est vrai que c'est quand je écrivais les questions, je me suis dit, eh, peut-être. Et du coup, ouais, bah écoute. S'il y en a qui ont une réponse dans le chat. Mais du coup, je voulais te poser une question parce qu'on parlait un peu de la criminalité élevée qu'il y a eu durant cette période-là, qui venait de ces gangs-là. Euh, et je suis obligé de parler d'une affaire qu'il y a eu dans les années 80 qui a été assez sordide. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. L'affaire Junko Furuta. Oui, oui, effectivement, ouais. Qu'est-ce que tu penses? Parce que, alors, pour préciser pour les néophytes, Junko Furuta, en gros, une pauvre meuf Ah, qui c'est se chaud, fait. ouais. Non, mais on va éviter de se faire. On va le dire de manière soft pour pas me faire niquer mon Twitch quand même. En gros, une nana qui se fait capturer par quatre petits mineurs qui lui font vivre un enfer pendant 40 jours. Elle va décéder des suites de ses blessures. Et en fait, certains disent que ces gamins étaient proches des Yakuza. Certains disent qu'ils étaient peut-être proches plus des Yankees que des Bozozoku. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette affaire-là, du peu que tu en sais? Moi, ça a été adapté en film, en manga, en pas mal de choses. Ah, je savais pas ça, tu vois. Bon, Euh, autant pour moi. ouais, 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 le manga, c'est 17 ans, il est sorti chez nous, Seventeen Sai en anglais, ou je sais plus quoi, mais bon, je l'avais feuilleté avant qu'il sorte chez nous, je sais pas, je sais qu'il est différent de l'histoire, il y a une personne protagoniste en plus, ça change pas mal. Mais en tout cas, l'histoire est affreuse. Je serais que lire la page Wikipédia, ça résume en tout cas tout ce qu'elle a vécu, et rien que ça, c'est assez. Voilà. Ouais. Les mecs, c'était clairement des voyous. Après, effectivement, il paraît qu'il y a une centaine de personnes qui sont potentiellement passées sur elle, si je peux dire ça comme ça. Et apparemment, il y avait du coup plusieurs Yakuza dessus, donc forcément, il y avait des liens qui étaient faits avec. Mais voilà, je connais pas l'histoire plus que ça. J'ai pas lu le manga quand il est sorti chez nous, j'en ai pas profité. Mm. Euh, pour le lire, l'histoire m'intéresse en vrai pas plus que ça. Je trouve que c'est juste C'est hard, hein. Moi, j'en du. avais entendu Ouais, parler ouais. parce que j'avais un pote d'enfance, qui aujourd'hui est prof. Je te salue, Fafa. Sa petite amie était fan de The Gazette et The Gazette avait fait un morceau sur l'affaire, justement. Et c'est là que j'en ai entendu parler. Ok. Ah, bah, Belonia qui dit le manga est dur à lire, franchement. Bon, bah, je sais que je le lirai pas du coup. Ok, non, mais parce que je m'étais posé la question, parce que j'ai tout de suite pensé à cette affaire-là et je me suis dit, ah, peut-être. Parce que je me suis dit, les quatre gamins étaient mineurs quand ça s'est déroulé. Donc, et on passe du coup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la période des années 80 ou tu penses qu'on peut passer à la décennie suivante? Bon, ça s'est allé, enfin, ça s'est pas fait vraiment décennie par décennie, ça a débordé hein, quand même pendant pas mal de temps. Après, les vrais changements qui ont suivi, ça a commencé à être que la culture est hip-hop dans les années fin 90, début 2000, où là, il y a eu une nouvelle forme de délinquance qui s'appelait les Chima. C'est un dérivé d'une très mauvaise prononciation du mot équipe en anglais. Team, donc des teamers, prononcé à la japonaise, Tima, Chima. Bref, voilà. Et là, c'était des gangs qui traînent plus par quartier. Ceux Mhm. qui ont lu Holy Land, c'est un peu vraiment dans cet esprit-là. Ça traînait à Center Guy vers Shibuya ou Ikebukuro, dans des quartiers très spécifiques de certaines villes, majoritairement à Tokyo. Et c'était des gangs un peu plus playboy dans l'idée, un peu plus des beaux gosses, on va dire ça comme ça, qui mettaient parfois des Santiago, des petits colliers avec des petites plumes en argent, et puis des vestes en cuir, des trucs un peu variés, des Sukajan aussi, quand même. C'est Et ça traînait, ça se battait au couteau, ça se volait les chaussures des autres équipes. Et puis, c'était une époque qui a été courte, assez intense, très violente. Il y avait des gens qui se faisaient planter littéralement tous les soirs dans ces quartiers-là. c'est intéressant que tu Euh, dis ça parce que moi, de ce que j'avais entendu d'autres coins, certains disent que dans les années 90, la culture a été pendant quelques temps en déclin à cause du coup de l'éclosion de l'abus spéculatif où on s'est dit bon maintenant on arrête ces conneries, on rentre dans les rangs parce qu'il faut ramener de l'oseille, la forte répression policière et l'individualisme naissant qu'il y avait notamment avec le développement des nouvelles technologies. Et toi tu me dis que si ça continuait mais sous une autre forme. alors, en fait, alors ça a clairement diminué. Les Bozozoku, par exemple, sont vraiment effondrés. Hmm. Sont rangés en plusieurs petits clubs qui se sont vraiment soit alliés pour faire des grosses forces, c'est là où il y a eu les grosses alliances,
l'Alliance du Kanto, l'Alliance du machin, etc. Bref, vraiment, ils ont fait des grosses teams. Et ils étaient en lutte justement un petit peu contre les Chimas et ces nouveaux trucs-là. Pour eux, c'était de la merde. Et surtout qu'ils avaient perdu leur quartier. Les Bozoku, ils aimaient bien traîner au centre-ville de Tokyo. Ils traînaient, Hmm. ils passaient à Shibuya, ils passaient à Shinjuku, c'était leur zone. Et là, c'est devenu la zone de merdeux, quoi. Et ça leur a un petit peu énervé. Mais ils se plantaient entre eux et eux, ils faisaient leurs affaires à côté. Ils ont commencé, les Bozoku, à devenir plus Yakuza pour certains. Et du coup, les autres, ils avaient une violence un peu violente. C'était le début, je trouve. Euh, voilà, je veux dire, c'était des quartiers malfamés qui se plantaient, les gens traînaient en bande pour ça. Et avec le temps, ces gens, à force de traîner en bande dans des quartiers très petits, mais je veux dire, c'est des quartiers petits, mais il y a genre 100 bandes différents. Ça n'a aucun sens. Ils ont commencé à sympathiser, à se foutre la gueule sur d'autres quartiers, et puis le mouvement s'est un petit peu arrêté comme ça. Et là, ça a été repris par la culture rap, vraiment, avec les color gangs, comme ils appellent. Du coup, des gangs habillés d'une couleur unie, en rappeur. La plus grosse référence en termes de médias que les gens connaissent, c'est Ikebukuro Westgate Park. Je recommande vivement le drama, où il y a un gang qui s'appelle les G-Boys, qui sont habillés tout en jaune, et qui sèment la terreur. Et ben, c'est ce qui a remplacé, on va dire, les Chima. Et là, les Bozozoku, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le truc parce que ils ont commencé à faire l'actualité, alors que c'était eux qui faisaient l'actualité avant. Et ça a pas passé. Et il y a eu un jeune qui était mort noyé à cause d'un de ces gangs-là, qui s'appelait Puzzle, un gang en rouge. Et là, les Bozozoku, l'alliance du groupe Medusa, ont décidé d'aller régler le problème une fois pour tout. Et ils ont fait des vidéos, ils sont allés, ils ont défoncé tout le monde, ils ont menacé, et fini. Le gang puzzle a été terminé du jour au lendemain, et là les gens ils ont vu que les Bosozoku avaient encore pas mal de force. Et les Bosozoku là sont brouillés d'ailleurs avec des Yakuza, le même groupe. Et ils ont chopé les mecs qui leur faisaient chier, ils leur ont fracassé la gueule, ils ont fait des photos qu'ils ont censurées, qu'ils ont publiées dans un magazine à leur nom, donc c'est fou, je veux dire, la police ils savent que c'est eux qui ont cassé la gueule à ces gens déshabillés, pris en photo. Ils les ont publiés dans un magazine avec les visages floutés, et puis ils ont commencé à faire du chantage pour que ça se casse, arrête, etc. Et là, bon, les gens ils ont réalisé que les Bosozoku, même s'ils avaient entre guillemets un peu diminué en nombre, ils avaient augmenté en force, en intensité, et puis ils ont commencé à avoir des gens qui géraient leur communication. Et là, il y a eu plusieurs stars, on va dire, Bosozoku, qui ont commencé à éclater, qui ont fini en tôle, qui ont sorti, qui ont ouvert d'autres trucs, on va dire ça, des machins dans des vidéos pour adultes, des choses à côté. Et, euh, et ça a calmé pas mal de monde en fait. Et du coup, je pense après cette époque-là, on arrive gentiment à un vrai déclin de la délinquance au Japon. Maintenant, c'est Donc, des trucs assez isolés. le coup de la répression policière. Alors, déjà, je rectifie pour Busozoku FZ. Alors, Rise of the North Star, c'est surtout les premiers albums qui avaient une esthétique Furio. Après, ils sont allés sur un truc plus méca, notamment dans les derniers. Du coup, il y a. Mais du coup, cette histoire de répression policière, de changement de Moi, ça lui a un mentalité. impact, ça lui a un impact. Même Ah, c'est les pas juste. C'était Bosozoku, pas narratif, quoi. C'était pas narratif. Il y avait non, quand même non, quelque non, chose. non. Pardon. Il y a rien que le port du casque est devenu obligatoire et du coup, les policiers en ont profité de ça. Ils ont mis beaucoup de lois sur le code de la route en plus pour diminuer les Bosozoku et ça a marché. Euh, Ça a marché. Ils ont vraiment diminué les équipes, ils ont diminué les problèmes, ils ont intensifié les peines. Et ça s'est effondré, ça s'est calmé. Les Bozozoku ont commencé à se tenir à carreau, à faire plutôt des clubs pour rouler, pour tuner les motos. Ça a pris une autre forme. My Modifier les Ride voitures version également. Tokyo. Ouais, globalement, ça a pris une autre forme avec le temps. Et maintenant, des Bozozoku, on va dire un petit peu hargnés, il y a toujours quelques petits groupes qui apparaissent de temps en temps. On peut les suivre maintenant sur les réseaux sociaux, ce qui est assez marrant. Euh, Il y a un compte Twitter, Chichu, quelque chose, qui partage ses broderies. De temps en temps, il sort quelques dingueries sur quelques groupes pour lesquels il a brodé les uniformes. Et voilà, donc il y a encore quelques rares Bozozoku, et c'est tant mieux. Mais cette ère-là s'est effondrée, et puis la délinquance a changé de forme, mais elle a quand même diminué. Il n'y a plus de gens qui se. Alors maintenant, ça prend des autres drogues, il y a toujours des embrouilles, hein. Le Japon, il y a une délinquance comme partout, mais enfin moins que partout. Mais par rapport au avant, c'est derrière. Vraiment, les années de terreur de voyous, on en est loin, on en est très loin. Mais d'ailleurs, ça me rappelle un truc. Même moi, par exemple, je suis un fan de Free Basket. C'est Ouais, l'animé 2019 est mon animé préféré. Le personnage de Uo, donc Uo qui est du coup la pote d'enfance de Toru.
elle est présentée comme une ancienne Yankee, justement. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que dans la version VO, je comprenais pas pourquoi il disait Yankee. Alors, je me dis pourquoi elle est pas ma Merloc et tout ça. Et traduisait en délinquante. Et c'est quand j'ai commencé à bosser le sujet dans le cadre de ce radio dojo que j'ai compris. D'accord, c'est parce qu'effectivement, elle a un côté très zonarde au départ. Elle traîne un peu, elle fait des bagarres, elle insulte son daron le prolo, voilà quoi. Elle est comme ça dans l'animé quoi. Et en fait, elles se sont rangées. Ouais, la mère de Toru également, qui était. Elle est plus Bosozoku, non? Parce qu'elle conduit une moto, je crois, dans l'anime. Je sais pas, mon fruit de basket, je connais pas du tout. Non, mais je pose la question à Babylonia. Mais c'est vrai que même dans les animés des années. Enfin, dans les mangas animés des années 90, on montre un peu la Furio repentie, quoi. C'est-à-dire, range-toi dans les rangs. Il y avait un peu ça aussi, dans certains mangas animés populaires de l'époque. Mais très souvent, mais le mot Yankee, en tout cas, il est utilisé en termes génériques très souvent. Euh, Au Japon, des fois, quand j'ai parlé avec des gens là-bas, ils sortaient plus que Furio. Euh, donc, quand on lit dans un manga, c'est un Yankee. Le Yankee, en vrai, le terme est très très générique. Le mot Furio, hein, il est quand même, je trouve, en tout cas en France, a été beaucoup plus popularisé grâce à Furio Gang. Et au Japon, il y a quelques livres là, spécial Furio qui sont sortis, c'est le mot Furio qui est quand même mis en avant, sous-titré, parce que c'est en dessus, il s'est marqué Yankee, Bodoku, Tsupari, mais c'est le mot Furio qui est en dominance sur un titre. Mm. Euh, donc voilà, mais Yankee, franchement, c'est presque des synonymes euh, dans l'utilisation au quotidien. Après, il y a quand même des nuances dans le mot et dans l'origine du mot. Mais globalement, si quelqu'un utilise le mot Yankee pour parler de délinquant n'importe quand, ça passe très bien en vrai. Oui, c'est pour ça que dans Free Basket, Kyo dit à chaque fois pour parler de. À chaque fois, elle surnomme Yankee, en référence justement à son passé de délinquante. Euh, mais, euh, mais par contre, alors tu avais dit que tout ce qui est Furio, ça s'est un peu calmé par la suite, dans les décennies suivantes. Mais par contre, comment ça a évolué dans la pop culture? Parce que de ce que je comprends, de ce que j'ai cru comprendre, il y a commencé à avoir une recrudescence vers les années 2010. Ouais, alors en fait, le Furio a bien marché vraiment dans les années fin 80, début 90. Là, il y a eu vraiment un gros gros boom avec beaucoup de séries. Moi, j'ai une petite liste à côté. Young Euh, GTO, peut-être Young GTO. Si je prends, ouais, il y a eu plein, il y a eu vraiment beaucoup de choses, des trucs qu'on n'a pas eu chez nous. Mais si je prends dans cette liste-là, ben, les plus connus, il y a eu Caméléon, connu au Japon, mais pas chez nous, ben, Crows, forcément, Kaze Densetsu Bukomi no Taku, il y a eu Blue Spring qui est sorti en 93, qui est sorti chez nous sous le nom de Printemps Bleu. Arakure Night, qui est une grande saga de Satoshi Yoshida, l'auteur de Shin Bakuso Doku. Il y a eu vraiment pas mal de choses comme ça jusqu'à dans les, enfin, on va dire entre 85 et 95, enfin 95 en France. Il y a eu vraiment beaucoup de titres. Et après, ça s'est un tout petit peu calmé. Et avec le film Crow Zero, ça a lancé une nouvelle vague, clairement. Alors, surtout au niveau des films, il y a eu énormément de films amateurs, de séries amateurs après Crow Zero. Mais au niveau des mangas, il y a eu de nouveau pas mal de titres qui sont ressortis. Et, D'ailleurs, par contre, les films Crows, bonne adaptation, bon film, les deux. bah, c'est pas une adaptation en fait, c'est des préquels à Crow Zero. Enfin, Crow Zero, c'est des préquels à Crow, entre D'accord, guillemets. Et Crow Zero 2, ça se situe après Crow Zero 1, mais toujours avant Crow. Et ils sont excellents. Franchement, j'ai envie de d'accord. dire, ça donne envie de sortir se battre et se cogner avec du monde après. Donc moi, je les surkiffe, j'adore la bande son, elle est géniale, les acteurs sont bons. Pour ma part, Crow Zero, c'est vraiment, j'ai envie de dire à tout le monde, s'il faut une porte d'entrée dans le Furio Ah bah, en général, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Crow Zero, à mon avis, c'est pas trop violent, ça ça marche va? très très bien. Non, c'est pas trop violent du tout. Ok. C'est cool. Parce que c'est Takashi Et Miike, c'est quelqu'un qui était connu pour avoir un univers très ouais, mais sulfureux. C'était un mec, il avait réalisé Ichi the Killer et il distribuait des sacs à vomi à l'entrée des cinoches, quoi. effectivement. Non, mais Crow Zero, non, c'est pas. Les mecs, ils finissent ensemble, mais je veux dire, ça va, il y a rien de choquant, rien de traumatisant. J'ai envie de dire, pour ma part, c'est tout public, je pense, euh, concrètement. Après, il y a un troisième Crows en film, Crows Explode, qui est vraiment mauvais. Même de l'avis d'Hiroshi Takahashi, donc auteur de Crows, c'est pas quelque chose de bon. Mais voilà, mais du coup, les films Crow Zero, c'est une très très bonne porte d'entrée. Et puis après, au niveau des mangas, là, je trouve, si vous voulez quelque chose de plus mature, il y a Bakon Reto qui est vraiment chez Kana, qui est très T'es en train Mononoke, du coup, t'es en train de crier parce que j'ai prévu une question pour les portes d'entrée juste Ah bon, après. bah, on continue, vas-y. Je te laisse dérouler. Mais mais du coup, il y a un manga qui était très populaire ces dernières années, c'était Tokyo Revengers.
Oui. Certains de mon entourage se posaient la question, est-ce que tu penses, comme certains, que le succès qu'a eu Tokyo Revengers n'a pas éclipsé le succès potentiel de d'autres mangas du genre qui seraient tout aussi prometteurs? Alors non, en fait, je vais être très sincère avec toi. Moi, comment j'ai vécu Tokyo Revengers, je suis pas un grand fan de Tokyo Revengers. Je trouve qu'il y a une bonne idée, le début est plutôt bien. Euh, mais il y avait un essoufflement. Enfin, je veux dire, le Furo n'a jamais marché, n'a jamais trop percé en France, contrairement au Japon. Et on n'avait rien à se mettre sous la dent. Il y avait des petits trucs qui sortaient par-ci par-là, ou en scantrad, ou comme ça, mais c'était mineur. Et il y a eu Tokyo Revengers, qui a ramené énormément de monde d'un coup sur la culture Furio, et ça a relancé le truc. Alors, ça a relancé avec plein de problèmes, parce que les nouveaux qui arrivaient, des fois manquaient peut-être de maturité, ou alors avaient un total rejet pour les anciennes œuvres Furio, parce que les personnages étaient peut-être pas bons. Mais moi, c'est ce que je préfère. J'aime bien quand il y a des gens avec des gueules cassées, des cicatrices, des trucs comme ça. Je les trouve beaucoup plus vrais que des gars qui ont plutôt des têtes un peu de boys band, de milliers de salons. Et du coup, ça passait pas, ça passait pas. Moi, je voyais, enfin, on va dire, tous les gens avec qui j'ai grandi sur Bourse France se clasher avec la nouvelle génération qui arrive avec Tokyo Revengers. Et puis, bon, au bout d'un moment, bah, certains on s'en dit, bon, je vais dire d'autres choses, je vais essayer Crows. Vraiment, alors que certains, moi, j'ai des qui ont mis des commentaires, genre, ils ont tous la même gueule, les personnages, c'est mal dessiné, machin. Et puis bon, finalement, ces gens-là, au bout d'un moment, ben, ils avaient rien d'autre que Tokyo Revengers, ils ont commencé à lire d'autres mangas Furio. Et ben ça, certains ont arrêté le Furio après, mais beaucoup d'autres se sont vraiment intéressés à ça. Et s'il y a une commu Furio qui existe maintenant, je sais qu'en tout cas une partie de l'équipe de Furodoku existe grâce à Tokyo Revengers. Donc pour ma part, ça a été quelque chose de très positif, quand bien même je suis pas un grand fan de l'œuvre en soi. Et quand bien même moi-même j'aime bien cracher sur Tokyo Revengers pour rigoler parce que les personnages ont des coups très 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 longs qui s'allongent au fur et à mesure des tomes et je trouve ça très très drôle. Euh, et voilà, le manga, comme j'ai dit au début, est très très bien. Après, il se perd un petit peu dans certaines tournures. Ça devient moins intéressant. Et il change un petit peu de registre à la fin. Et peut-être plus un manga traite de criminalité que de délinquance. Mais voilà, pour ma part, Tokyo Revengers reste quand même une œuvre sympa. Donc toi, On peut pour être toi, honnête. ça n'a pas tant éclipsé, mais ça a été un peu le syndrome Linkin Park pour le métal. Ça fait rentrer des gens qui sont allés vers d'autres choses Ouais, par la suite, quoi. ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Il y a une période de transition qui était un peu difficile, je trouve, sincèrement. Un peu pénible, mais qui a été plutôt bénéfique à l'heure actuelle en regardant vers le passé. Je suis très content que Tokyo Revengers ait marché. Je sais pas s'il fonctionne toujours, mais en tout cas, ça a ramené du monde, c'est bien. Il y a DDR4 Ven. Je sais pas si je prononce The DDR4 Ven, je sais pas si je prononce bien ton pseudo, Frollo, désolé. Il dit le fait qu'il y ait autant de Furio avec du retour dans le temps, c'est symptomatique du fait que c'est une culture qui a disparu entre grosses paires de guillemets post année 2000. Et Babylonia qui rajoute yes, l'auteur de Ninepix en a parlé en conférence justement. Il disait qu'aujourd'hui ce n'est plus pareil, il était nostalgique, etc. Ouais, moi je pense effectivement, l'époque des voyous était vraiment mieux, enfin mieux, plus active en tout cas, on va dire au Japon avant. Donc je pense qu'effectivement, si tu as envie de faire quelque chose, soit tu fais un manga qui se passe dans le passé, soit tu essaies d'adapter ça maintenant. Certains le font, hein. Je trouve que Out, par exemple, bah, ça ne correspond pas à la réalité du Japon actuel, mais il fonctionne très très bien. Et puis même, enfin, toute la saga de Kelly au spin-off de Crows qui sortent maintenant, ça se passe certains dans un plus ou moins présent. Euh, et ben, ça correspond très peu à la réalité du Japon, je trouve. En même temps, l'univers de Crows est un peu particulier, il n'y a quasi pas d'adultes et c'est quasi que des jeunes mâles préinstallés dessus. Donc voilà, mais ça passe quand même. Donc, moi, à part, si le manga il est bien fait, il peut être fait à n'importe quelle période, n'importe quelle époque. Mais je pense qu'évidemment, c'est plus simple de faire un truc qui se passe dans le passé parce que la culture y était plus présente en tout cas. D'ailleurs, je pensais à un truc, à un moment tu parlais dans ta vidéo récap du Furio, tu répondais à l'argument un manga Furio se déroule forcément au Japon en présentant un manga Furio qui se déroule à Hawaï. Est-ce que tu Ouais, penses effectivement. qu'on peut faire des mangas Furio dans des endroits en Occident mais à forte diaspora japonaise, genre Californie, Vancouver? Écoute, alors en vrai, euh, ça sera peut-être pas le Mofuru qui va sortir, mais je pense qu'en vrai, je sais pas, je me dis, il y a un mangaka là qui sort un manga qui se passe qu'avec des délinquants qui se cassent dessus, mais qui est à l'étranger. Je pense qu'il va être catalogué dans Furio au Japon. Donc en vrai, moi oui, même si la population n'est pas forcément japonaise, je me dis que ça devrait passer. Je Ok. vois pas comment on peut justifier autrement. Le manga que je parlais là, il commence certes au Japon, mais après tout le reste se passe à Hawaï.
Au Japon, il est catalogué du début à la fin comme Furio, même si la fin, moi je la trouve un petit peu plus peut-être il y a un changement de ton et qui est plus dans la criminalité que dans la délinquance. Mais globalement, il est considéré comme un manga Furio et le Japon est anecdotique dans le manga. Donc, Bon, petite question troll, GTO Furio ou pas? non, bah non. Le préquel, enfin, Young GTO, Shonaja Agumi, qui est pas préquel, qui est la série de base, clairement Furio, mais GTO, non. Par contre, euh, plutôt marrant, Goku-san, qui est globalement presque la même histoire, c'est une prof, mais qui est issue d'une famille de Yakuza, et qui règle les problèmes de sa classe comme ça, est considéré comme Furio partout. D'accord. Mais le ton est différent. Toute la classe est des délinquants, ce qui n'est pas le cas de la classe de Nizuka. Et l'ambiance, elle est vraiment orientée sur des jeunes délinquants qui ont souvent beaucoup de problèmes à côté, des problèmes des fois de famille, de trucs, etc. Accusés à tort parce qu'il y a eu des vols et puis qu'ils ont profité des genres de choses. Et il est considéré comme furieux. Et ça, d'ailleurs, c'est une très très bonne, un très bon drama. L'anime est sympa. Le manga, il est vraiment bien, mais les dessins, ils sont peu accrocheurs. Et je recommande aux gens de s'intéresser à Gokusen. Ça vaut la peine si vous avez aimé GTO. Euh, je pense que c'est un bon truc pour continuer. Et le drama, il est vraiment, je trouve, excellent. Même si les gars, ils ont un peu le tête de stars de J-pop, quoi. Ça passe quand même bien. Tu fais très mec de la dissidence à critiquer les gens sur le physique comme ça. Mais en fait, c'est marrant, je critique les gens sur le physique parce que j'ai l'impression que je préfère les gens avec des physiques disgracieux, si je peux dire ainsi. Euh, Regarde des films de jeunet, tu vas aimer. alors peut-être, je sais pas, mais moi, un mec vraiment qui a une sale tronche, qui a des cicatrices partout, mais je trouve ça trop bien, moi j'adore, je sais pas. Je Mais préfère voir ça que des mecs qui sont tous beaux. Je trouve ça dommage. Le monde, il est pas comme ça. Moi, je prends des fois le train pour aller en ville. Ben, les mecs, ils sont pas tous beaux. Et je trouve ça beaucoup plus cohérent. Je sais pas. Moi, j'aime bien, en tout cas, les bonnes vieilles gueules cassées. Je trouve ça a plus de charme. Ça a je- plus voilà. Mais la les vie, gens qui tu dois sont beaux, tant regarder mieux des. pour eux. J'aimerais bien être beau aussi, si je puis dire, en vrai de vrai. Mais La euh, vie de moi, tu dois regarder les films de Sergio Leone en mode Ah, comme ça. On va y ouais, mais les moi gueules j'aime qu'ils ont. pas. Mais moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Voilà. Mais le jambon, j'ai envie de dire, bah, profitez, hein. Je pense que c'est beaucoup plus agréable la vie quand on est beau, en vrai de vrai. Je me sens pas moche, mais je trouve que les jambons, enfin tout le monde, je pense, aimerait en tout cas être plus beaux qu'ils le sont. Mais voilà, mais moi j'aime bien les gens qui ont des défauts. Euh, après, il y en a certains qui disent j'étais au manga Furio. Non, mais culture Furio, oui. Oui, il y a de la culture furio, mais c'est un peu comme Slam Dunk ou Rookies. Ouais. D'ailleurs, Slam Rookies, Dunk, j'ai si pas on lit, aimé. bah voilà, mais si Rookies, si on lit que les 5 premiers tomes, il n'y a pas moyen de savoir que c'est un manga de sport, purement de sport, parce que les 5 premiers tomes, c'est que de la baston et que de la racaille. Ouais. Après, t'avances et ça change. Et, euh, Et du coup, maintenant, bah, c'est un manga de sport. Mais voilà, quelqu'un qui lisait les premiers chapitres, qui lisait les interviews dans les tomes, enfin les interviews, les petites pages dans les magazines qui parlent de Rockies, bah, tu te dis, ouais, c'est un manga purement de voyou. Puis finalement, non. Donc, à part, il y a des mangas qui peuvent avoir même des fois des chapitres furios, des saisons, des arcs furios. En fait, on peut le dire, ce ne sera pas un manga furio, mais c'est des mangas ou des fois qui ont une tendance, une bonne vibe furio, mais qui ne le sont pas pour autant, hein. Ça me rappelle Negima. Au début, on se dit ah ouais, bah c'est l'auteur de Lovina qui fait du harem manga classique avec un petit magicien pour faire exotique. Et puis là, d'un coup, ah non, Neketsu dans ta gueule. Ok. Au bout de 3 tomes, non. Ok, je ne vais pas le dire. Moi, je lisais beaucoup ça quand j'étais au lycée, je crois. Ouais. Mais non, au collège. J'étais encore au collège à l'époque. Bref, on s'en fout. Et du coup, bah dernière question, celle que je voulais te poser. Donc, cite-moi 5 œuvres que tu considères comme des bonnes portes d'entrée. Donc déjà, t'en as plus 4 plus que t'as cité les films Krause. Ah, 5. bonne 4, question. 4. 4 en 5. plus de Krause. Ouais, ça limite. Ah bah, c'est Bah, le j'ai jeu. envie de Hein. dire Gang King parce que j'aime bien Gang King. Et ci je le vois à fond dedans. Donc j'ai envie de dire lisez Gang King. Des Baku portes and d'entrée, hein. Reto. Des portes d'entrée, je précise. Ouais. Baku and Reto, je pense. En tout cas, si quelqu'un veut quelque chose d'un peu mature, Baku and Reto, à mon avis, est la meilleure porte d'entrée. C'est disponible chez Kana. C'est toujours disponible en plus à l'achat. Euh, c'est vraiment bien. C'est très réaliste. C'est basé en très grande partie, un peu romancé, de la vie de l'auteur. Et c'est un beau manga de Zozoku avec un héros qui a des défauts, qui est pas parfait, qui fait des bêtises, qui s'en veut, qui change, qui grandit, qui évolue. C'est dur, tu es confronté à la mort, tu es confronté à pas mal de choses. Baku no Reto, franchement, je pense qu'en fait, ça serait, pour ma part, en tout cas, si quelqu'un avec quelque chose de mature, la meilleure porte d'entrée. Zero, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour tout le monde, parce que franchement, c'est facile d'accès, tu regardes le film, tu te mets dedans, même en VF, c'est très bien, moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, à part sur ces deux-là, Ganking, parce que c'est mon petit coup de cœur.
Et puis du coup, il m'en reste deux. Qu'est-ce que j'ai envie de vous recommencer? J'ai envie de recommander un truc vachement con. Le Bahut des Tordus, Cromarty High School pour des gens qui veulent juste rigoler. Parce que le Furio, c'est pas que de la bagarre, hein, c'est pas que des œuvres de baston avec des mecs qui se cognent. Il y a des mangas Furio où il y a des romances, des mangas de Furio où il y a de l'humour, et là, c'est que de l'humour. C'est débile, c'est absurde. Euh, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et du coup, il m'en reste un. T'avais parlé, ouais, je me rappelle que dans ta vidéo, t'avais dit qu'il existait du BL Furio. J'étais là en mode, ah, Ouais, intéressant ouais, ça. ouais, ouais, du Boys of Furio. Satosumi Takaguchi, qui est la première à avoir fait ça. Maintenant, il y a d'autres auteurs qui font ça, Hiromasa Okujima, par exemple. Mais sinon, je suis comme juste de regarder derrière moi, s'il n'y a pas un truc là où je me dis, mais ça, mais oui, bordel, absolument. Euh, Bah, en vrai de vrai, j'ai envie de dire Rakai Blues, moi, ça m'a quand même bercé. Hmm. Ça serait difficile à départager entre Rakai Blues et Young GTO, ce qui m'a plus bercé étant jeune. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, j'ai comme une préférence pour Rakai Blues. Donc, Roku Denashi Blues pour les gens qui achètent la version Picats. Et je pense que ce serait en vrai Donc attends, il y avait Gang Kid, Gang King, Gang King. Crow Zero, enfin les films Crow Zero, Backbone Reto, Rakai Ouais, Blues, et le dernier, t'avais dit, c'était que j'ai... Ah, le Bahut des Tordus. Cromarty High School, de son deuxième nom. le ballet des tordus, t'as dit? Bahut des Tordus. Le Bahut bahut comme des l'école tordus, voilà, ok, des d'accord. Tordus. Ou Cromarty High School, les gens le connaissent peut-être plus sur ce nom-là. C'est vraiment, vraiment débile. Enfin, moi, les trucs débiles, j'aime bien. D'accord, d'accord. Et ben pour ceux qui nous écoutent sur Radio Dojo et qui connaissent pas vraiment la culture Furio et qui y sont intéressés, vous savez quoi faire. Bon, écoute, je pense qu'on a un peu fait un joli tour d'horizon. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose pour conclure, un petit mot pour la fin? Acheter Cross quand ça sortira, ça me ferait plaisir que les ventes soient bonnes malgré tout. Et voilà, consommez du manga Furio si vous aimez ça. Si vous aimez pas, ben, c'est pas grave, hein, il faut pour tous les goûts. Et puis, ouais, nique le Furiozoku. Est-ce que Voilà, t'as voilà. est-ce que t'as une promo à faire avant qu'on conclue l'émission ou Hmm. Oui, bah je profite, en plus elle est là. Loni Babylonia, elle va faire un shop Furio, un pop-up store avec son studio, le Boryoku Studio. J'ouvre la petite affiche le 18 au 20 octobre avec showroom, des ventes de figurines, des mangas, des vêtements. 42 rue Notre-Dame de Nazareth à Paris. Voilà, allez suivre ce qu'elle fait, c'est hyper intéressant et du coup profitez de ça, bordel, hein, voilà. tu m'enverras un lien, on mettra le lien en description de la rediff. Ouais, sans problème. Pourquoi y a des mecs qui disent je pisserai dans ta canette? Vous êtes pas bien? C'est parce que c'est lui le boss du Furiozoku. Ah, d'accord. C'est gratuit du moment qu'il est là. Bon, cœur sur lui alors. Il me doit une bière en plus, c'est pour ça qu'il dit ça. Ok. Je vais pas la consommer. Bon bah écoutez, c'est sur cette petite touche d'humour qu'on va conclure ce numéro de Radio Dojo. J'espère qu'il vous aura plu. Rendez-vous pour le prochain Radio Dojo dans 2 semaines, même jour, même heure. Je ne vous dis pas le nom de l'invité, vous savez que je vous le réserve pour la veille. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup pour Salut. l'invitation. Ah bah merci à toi de l'avoir accepté surtout, hein, parce que c'est Oh, vrai c'est un grand plaisir. qu'on est venu parce que c'était, on peut le dire, c'était Pinours, mon modérateur, qui est venu te voir un peu comme une fleur dans tes DM et qui t'a proposé ça et Ah bah j'accepterai toujours de parler Furio avec n'importe qui, j'adore ça, c'est ma passion, c'est ma vie. ouais. Donc Sayuri qui dit c'était vraiment sympa, merci pour ce numéro de Radio Dojo Taiki, merci à Léon, bonne soirée à tous, à la prochaine. Donc je vous dis, ben du coup je conclus, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos.